Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Les performances sont réjouissantes cette semaine, quatrième semaine de hausse consécutive pour les indices d'actions européennes, sommet historique pour le S&P 500 et pour le Nasdaq. Le mois de novembre n'est pas encore terminé, qu'il s'annonce déjà historique sur le plan des performances boursières. À la base de ce joli tableau, la diminution des incertitudes. Incertitude sanitaire d'une part. Un troisième vaccin vient garnir les étagères des pharmaciens, de quoi diversifier les risques logistiques. L'évolution de Pfizer pour sa certification progresse également. Diminution des incertitudes politiques d'autre part. Aux États-Unis, alors que les démarches judiciaires du président Trump échouent les unes après les autres, Biden a finalement obtenu accès au programme de l'administration qui lui permet de structurer la transition présidentielle. Il s'agit d'informations confidentielles, de ressources du gouvernement et de l'administration et d'un budget de 6 millions de dollars. Ensuite, sous la pression de 9 sénateurs républicains et après la validation officielle des résultats électoraux de plusieurs États, Trump a appuyé cette demande, ce qui est rassurant. Il a d'ailleurs déclaré ce vendredi qu'il abandonnera le pouvoir si le collège des grands électeurs élisait Biden, de quoi écarter certains scénarios catastrophes. Et finalement, Biden a posé un premier acte important en choisissant Janet Yellen comme future ministre des Finances. Cette ancienne présidente de la Banque fédérale, spécialiste du marché de l'emploi, semble tout indiquée pour appliquer des mesures de relance budgétaire finement ciblées et adaptées au contexte délicat sur le plan de l'emploi, tout cela en bonne entente avec la Fed. Par contre, la levée de ces incertitudes a nui à la tenue de l'or. Dès lundi, il amorçait une dégringolade qui s'est poursuivie jusqu'à ce vendredi où, franchissant le seuil psychologique et technique de 1800 $ l'once, il a déclenché une chute plus importante encore, comme vous le voyez sur l'illustration qui apparaît à l'écran. Malgré ce repli de 13% depuis son point le plus haut en août, il conserve une progression en 2020 tout à fait honorable. Le pétrole, quant à lui, est sous tension puisqu'une réunion de l'OPEP+ débat de limites de production. Cette semaine était également chargée en nouvelles économiques. Les estimations des indices PMI indiquent que l'Europe bascule en récession. Les États-Unis se maintiennent. Cette récession devrait être d'une ampleur beaucoup moins grande qu'en avril car les services se contractent assez fort. Ils sont victimes des mesures de confinement, mais dans une proportion toutefois moindre qu'en mars. L'industrie, par contre, ne souffre plus de rupture dans sa chaîne d'approvisionnement, essentiellement venant de Chine. Elle reste donc en croissance, même en Europe. Si le sort du quatrième trimestre 2020 semble déjà réglé, les indicateurs de confiance des consommateurs tant aux États-Unis qu'en Europe laissent craindre un premier trimestre 2021 difficile. D'après une étude d'Oxford Economics, la reprise sera inégale entre les pays, dépendant de la capacité des gouvernements à susciter ou imposer la vaccination. Goldman Sachs estime qu'à l'automne prochain, plus de 70% de la population des pays développés sera vaccinée, avec déjà 50% pour l'Europe en mai, au Royaume-Uni en mars et aux États-Unis en avril. Ces données cadrent avec le sondage Ipsos dont vous apercevez les réponses à l'écran à la question « Si un vaccin était disponible, le prendriez-vous » Nous avons finalement découvert les comptes rendus des banques centrales européennes et américaines cette semaine. Ils indiquent que lors de réunions de décembre, le 10 décembre pour la BCE et le 16 décembre pour la Fed, il devrait y avoir augmentation des programmes de rachat d'actifs sur les marchés. Je clôture cette note sur la récompense de Outstanding Fund Manager octroyée par Morningstar Europe à Philippe Ijijabel, le gestionnaire du fonds en obligations à haut rendement chez HSBC qui est détenu dans nos portefeuilles. Ce titre récompense non seulement les compétences et les bons résultats, mais également la capacité à diverger du consensus afin de préserver l'intérêt des investisseurs. Bravo à lui pour ce titre. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à laisser vos commentaires, nous y répondons toujours. Je vous souhaite un excellent week-end et déjà une très bonne semaine.